Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole. Nous commençons la lecture du livre de René Pache, La personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Le sujet du Saint-Esprit est d'une importance extrême. Nous avons tous besoin de sa présence et de sa puissance. Sans lui, il nous serait tout à fait impossible de vivre la vie chrétienne et de servir Dieu. Prions donc le Seigneur de nous conduire dans notre étude par l'Esprit même dont nous allons parler et de renouveler notre vie intérieure et notre témoignage par les vérités qu'il nous révélera. Abordons ce sujet sans crainte. Les très nombreux passages qui s'y rapportent dans l'Écriture nous prouvent qu'il existe un enseignement biblique très précis et très complet concernant le Saint-Esprit. Si nous nous en tenons strictement à ce qui est écrit et à tout ce qui est écrit, nous serons gardés de bien des dangers. Notre prière instante est que nous puissions, au cours des pages qui vont suivre, laisser simplement parler la Bible. Si nous y réussissons, elle ne manquera pas de nous éclairer et de nous édifier. Nous ne voudrions pas, sur un point quelconque, imposer la manière dont nous avons cru comprendre l'Écriture. Nous sommes faillibles et nous recommandons vivement à nos lecteurs de se mettre, non à notre école, mais à celle du seul docteur qui conduise dans toute la vérité. Si une question leur paraît insuffisamment élucidée et qu'ils reprennent dans leur Bible avec prière tous les passages qui en parlent, nous n'avons pas toujours pu les citer tous. Dieu certainement accomplira sa promesse et leur donnera, avec la lumière dont ils ont besoin, une conviction qui leur sera personnelle. Nous nous excusons de ce que certains chapitres, en particulier celui sur la réception de l'Esprit, contiennent d'inévitables répétitions. Nous avons été obligés de traiter quelques textes capitaux à diverses reprises et à des points de vue différents pour développer les multiples enseignements qu'ils comportent. Notre but a été de rendre ainsi notre exposé plus clair et plus complet. La pierre de touche de toute doctrine concernant le Saint-Esprit est la question suivante. Quelle place fait-elle au Seigneur Jésus-Christ? Car le rôle même de l'Esprit est de glorifier le Sauveur. Jean 16, 14. Ne craignons donc pas que notre étude nous amène à ne plus donner au Christ la place et l'honneur qui lui sont dus. Au contraire, si nous nous laissons conduire par Dieu, elle ne pourra qu'exalter celui qui seul est mort et ressuscité pour nous. Qui est le Saint-Esprit? La personne du Saint-Esprit, chapitre 1. Qui est le Saint-Esprit? En nous basant sur Actes 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Nous pourrions penser que l'Esprit est seulement une puissance, une force venant de Dieu, une bénédiction qu'il nous accorde. Mais il est très facile de démontrer que le Saint-Esprit est plus que cela, il est une personne. 1. Le Saint-Esprit agit comme une personne. Relevons quelques-unes des actions qui lui sont attribuées et qui ne peuvent être le fait d'une puissance ou d'une chose. Jean 14, 17, il demeure. Jean 14, 26, il enseigne, il rappelle. Jean 15, 26, il rend témoignage. Jean 16, 8, il convainc de péché. Jean 16, 13, il conduit dans la vérité, il entend, il dit, il parle, il annonce. Acte 1, 16, 2 Pierre 1, 21, il inspire l'Écriture et parle par elle. Acte 8, 29, il parle à Philippe. Acte 13, 2, il appelle au ministère. Acte 4, il envoie ses ouvriers. Acte 16, 6 à 8, il ne permet pas certaines actions. Romains 8, 26,
il intercède, etc. 2. Il possède les attributs essentiels de la personnalité. L'esprit est doué, par exemple, de volonté. Il donne à chacun ses dons comme il veut. 1 Corinthiens 12, 11. De pensée. Dieu connaît et la pensée de l'esprit. Romains 8, 27. De connaissance. L'esprit connaît et sonde les choses de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10 à 11. De langage. Nous en parlons avec les discours. Qu'enseigne l'esprit employant un langage spirituel. 1 Corinthiens 2, 13. L'amour. Paul exhorte les Romains par l'amour de l'esprit à combattre avec lui. Romains 15, 30. De bonté. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Néhémie 9, 20. 3. Les noms qui lui sont donnés révèlent à la fois sa personnalité et sa divinité. Il est appelé l'Esprit, Genèse 6, 3. L'Esprit de Dieu, 2 Chroniques 15, 1. L'Esprit de l'Éternel, Ésaïe 11, 2. Le souffle du Tout-Puissant, Job 32, 8. L'Esprit du Seigneur, Ésaïe 61, 1. L'Esprit du Père, Matthieu 10, 20. L'Esprit de Jésus, Actes 16, 7. L'Esprit du Christ, Romains 8, 9. L'Esprit du Fils, Galates 4, 6. Puisque les trois personnes divines sont une, il n'est pas surprenant que le Saint-Esprit puisse recevoir indifféremment l'une ou l'autre de ces appellations. Ces autres noms soulignent ses qualités d'une façon très complète. Il est l'Esprit de sainteté, le Saint-Esprit, Psaume 51, 13, Romains 1, 4, d'intelligence, Ésaïe 11, 2, de conseil, de connaissance, de crainte de l'Éternel, de supplication, Zacharie 12, 10, d'adoration, Jean 4, 23, de vérité, Jean 14, 17, de consolation, Jean 14, 26, le consolateur, de vie, Romains 8, 2, d'adoption, Romains 8, 15, de foi, 2 Corinthiens 4, 13, d'amour, 2 Timothée 1, 7, de force, de sagesse, de révélation, Éphésiens 1, 17, de puissance, Éphésiens 3, 20, Romains 15, 13, la puissance de l'Esprit, d'éternité, l'Esprit éternel, Hébreux 9, 14, de grâce, Hébreux 10, 29, de gloire, 1 Pierre 4, 14. 4. L'esprit peut être traité comme une personne. On peut en effet lui mentir, Acte 5, 3, le tenter, Acte 5, 9, lui résister, Acte 7, 51, l'attrister, Éphésiens 4, 30, l'outrager, Hébreux 10, 29, blasphémer contre lui, Matthieu 12, 31, l'invoquer, Ésaïe 37, 9. 5. Jésus emploie, en parlant de lui, non pas le pronom neutre, mais le pronom masculin. Dans le texte original grec, le mot neutre, esprit, devrait être suivi du pronom neutre. Or, contre les règles de la grammaire, le pronom est masculin. Par exemple, dans Jean 16, 7, 8,
13, 14, etc., pour bien remarquer que le Saint-Esprit est une personne et non pas une chose.